auditrices, amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Bonsoir pour vous qui nous suivez dans toute l'étendue du territoire et même sur les réseaux sociaux. Nous bénissons notre Dieu pour la confiance renouvelée sur cette chaîne qui glorifie le nom de l'Éternel. Vous êtes bel et bien sûr sur votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. La Bible nous dit que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce soir, nous allons connaître cette vérité et nous allons être affranchis parce que les hommes de Dieu sont là sur ce plateau pour nous donner cette vérité. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de 3 éminents hommes de Dieu. Nous allons toujours parler de ce thème, le thème qui nous garde depuis 3 semaines déjà. Nous sommes à la 3e semaine, la dîme et les offrandes. Nous savons que c'est tout un sujet qui est tellement sensible dans les églises, dans différentes assemblées, et c'est même un peu vu comme s'il était tabou. Mais cela n'empêche que sur LVS TV, nous en parlons parce que nous voulons connaître pourquoi on donne la dîme, pourquoi on fait des offrandes, et est-ce que c'est encore d'actualité. Ça, c'était le premier sous-thème que nous avons vu. Et le deuxième sous-thème, nous avons parlé de comment donner sa dîme et son offrande. Et là, nous allons parler cette fois-ci l'utilisation de la dîme et à quelle gestion elle est donnée. Et bon, bien sûr, nous parlons des deux, la dîme et les offrandes. Quelle est la gestion et quelle est l'utilisation qui est faite à l'église. Donc, pour cela, nous vous rappelons que vous pouvez participer, vous pouvez appeler, vous pouvez donner aussi votre opinion à partir du numéro le 06 14 96 96, le 06 14 96 96. Sinon, vous pouvez laisser vos commentaires sur notre page Facebook LVS TV. Alors, pour commencer, nous allons présenter les hommes de Dieu et les saluer. À côté de moi, vous avez le pasteur Béni Kitoko de l'église des Saints du Gabon. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix, merci. Comment allez-vous? En tout cas, Dieu fait grâce. En forme. Vraiment, ça se voit déjà. Et le culte, comment il s'est déroulé aujourd'hui? Vraiment, le culte s'est bien déroulé. Dieu était au rendez-vous. Nous avons parlé de l'installation de l'apostasie. Nous avons montré comment le diable est en train de malmener les enfants de Dieu aujourd'hui parce qu'il est là, il agit déjà, mais en mystère. Mais il arrivera un temps où le diable va se manifester publiquement et physiquement comme ça. Il va travailler de la sorte. Vraiment, c'était merveilleux. Vraiment. Nous bénissons notre Dieu également pour votre présence. Et si vous avez un mot à dire aux téléspectateurs, peut-être adresser des salutations. Vraiment, je salue tout le monde. Surtout, je salue aussi les saints. Partout où ils sont, ils nous suivent. Je crois que vous n'avez pas choisi le moment ici pour être peut-être pour regretter, mais vous avez choisi pour comprendre quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alors, juste à côté du pasteur Kitoko, vous avez également le pasteur Alexis Brice, qui n'est même plus à présenter. Je sais que vous le connaissez déjà. Il revient de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan. Homme de Dieu, la paix du Christ. Amen. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est vrai que ça fait un peu longtemps sur ce plateau. Ah oui, mais c'est toujours une grande joie, une joyeuse d'être parmi ces illustres hommes de Dieu. Et le culte ce matin, comment il s'est déroulé? Dans la présence de l'Éternel, on a partagé un message sur la vision. Nous avons passé 2 semaines à donner l'enseignement, donc l'importance d'aimer la parole. On appelle la parole, et la parole est tout forcément attachée à la vision. Amen. Et voilà, Dieu nous a conduits dans le livre du Genèse. On a vu comment il est venu donner la confiance. Abraham a eu la confiance lorsque le Seigneur est venu vers lui. Genèse 15, du verset 1. On a vu ce qu'il a eu à faire avec son serviteur, donc Moïse. Et Moïse, oui. Moïse qui ne savait pas ce qu'il faisait, mais il s'occupait du troupeau de son beau-père Jéthro. Et puis là, Dieu est venu et il a montré une vision. Il a commencé par servir lui par la parole, en lui donnant le conseil, donc de se déposséder des tâches du péché. Oui. Et ensuite, il a orienté, et Moïse savait ce qu'il devait faire exactement dans le champ de l'Éternel. Enfin, on a parlé de Saul de Tarse, qui avait son chemin sur la voie de Damas, et que le Seigneur est venu pour changer de vision. Il était aveugle, et le Seigneur l'a ouvert les yeux pour suivre. La nouvelle vision, il est sorti de là où il était. Merci. Si vous avez un mot également adressé à toute l'Assemblée Miel de Canaan qui nous suit en ce moment.
pas l'Assemblée Mielka, mais à tous les bien-aimés. Nous sommes des hommes de Dieu de nos dénominations, mais nous sommes établis pour la nation. Donc, je souhaite que le Seigneur puisse éclairer donc, les bien-aimés et qu'ils cherchent à comprendre donc, la volonté de Dieu, la voix du Seigneur, pour que lorsqu'il viendra chez son Église, et tous que nous soyons parmi ceux-là qui seront élus. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour votre présence sur ce plateau et nous croyons que de vous, nous allons tirer beaucoup de vérité. Et juste à ma droite, vous avez le consultant qui vient également représenter valablement les consultants maison de cette émission, Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Donc vous avez le docteur Aubert Djila de l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Homme de Dieu, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'aime et me garde en bonne santé. Alors, comment vous avez passé le culte au RSC, comme il est appelé communément? Ce matin, sur l'assemblée d'Akanda, nous avons été bénis par un message qui avait pour titre « Soyez transformés ». C'est un appel que notre frère Paul lance aux Romains dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Alors que Dieu bénisse également votre présence sur ce plateau. Amen. Nous allons commencer l'émission. Rassurez-vous, nous ne parlons pas des prédications des différentes assemblées qui sont sur ce plateau. Nous allons parler de la dîme et des offrandes. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Nous nous rappelons, nous n'avons pas oublié, il y a un téléspectateur qui nous avait appelé au dernier numéro, le numéro dernier, qui lui a posé la question qui se trouve dans Deutéronome 14, verset 22. La question pour lui, la dîme était donnée par an et 3 ans après. De quoi est-il question dans ce texte-là? Donc, comme il n'avait pas eu la réponse, on avait promis qu'on reviendra au numéro qui viendra à la prochaine émission. Le pasteur Béni. La question c'était? Donc, Deutéronome 14, dans le texte de Deutéronome 14, verset 22. Donc, pour lui, il s'agissait de donner la dîme 1 an et 3 ans après. Pour lui, il ne fallait pas donner la dîme chaque année parce que nous avons parlé un peu de la dîme qui était donnée mensuellement et qu'il fallait reconnaître l'effort que Dieu te donne, la force, et par cette reconnaissance, aller donner cette dîme. Et après, lui, il a rebondi en disant que mais autrefois, ça se faisait par année et 3 ans après. Donc, il voudrait savoir alors de quoi il s'agit. Ok, merci beaucoup pour la question de notre frère, que Dieu le bénisse là où il est. Nous croyons d'abord que la dîme, c'est biblique. Comme c'est biblique, nous allons voir des différentes sortes de la pratique de cette dîme-là. Commençons par Abraham. Nous croyons qu'Abraham a reçu Melchisedec. Et après la bénédiction de Melchisedec, Abraham a donné la dîme de tout. Et pendant qu'Israël était dans le pèlerinage, dans la marche, c'est là où on a parlé de la dîme d'une année, la dîme de 3 ans. Oui, tout ça nous avons déjà vu dans les autres numéros et là on voulait savoir un peu. Ok, alors le problème c'était quoi? Il y a eu un temps où en Israël ils avaient péché contre Dieu et puis Dieu avait permis que les sauterelles, que nous appelons ici l'armée, viennent les envahir. Et surtout, ces sauterelles faisaient quoi? Partout, Israël travaillait, parce qu'Israël, c'était des gens qui travaillaient dans des champs et puis ils étaient dans l'élevage. Alors, il s'est avéré que pendant qu'ils travaillaient, ils ne pouvaient pas récolter ce qu'ils pouvaient parce que les sauterelles étaient là pour déranger ça. Et Dieu avait promis dans le prophète en disant, la 3e année, vous travaillerez et vous moissonnerez. Alors, comme les 2 années passées, ils n'ont pas pu moissonner à cause des sauterelles, la 3e année, quand ils moissonnent, c'est pour qu'à la fin, ils puissent donner leur dîme. Donc, voilà la raison d'abord qui a fait qu'on puisse donner cette dîme. Mais en réalité, la dîme se faisait à chaque fois que les enfants de Dieu recevaient quelque chose après leur travail. Oui, pasteur Alexis. Merci. Je crois que ce que l'homme de Dieu vient de donner
comme réponse est suffisante. Et j'ai plutôt une crainte à cette interrogation de la part du bien-aimé. Où est-ce qu'ils vont en venir? Est-ce qu'il a commencé à donner la dîme des 3 premières années et il ne va plus les donner? Ou alors simplement c'est une recherche pour être convaincu qu'il ne faut plus donner la dîme? Puisque c'est par les versets, je prends un peu Malachie. Et Malachie, chapitre verset 8, et essayer de comprendre. Et là, on va s'interroger aussi. Parce que souvent, nous interrogeons par des versets. Et soit on a une position, ou alors on veut comprendre réellement ce qu'il en est. Malachie dit, chapitre 3 dit au verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alors ici, il n'y a pas de temps qui est fixé. Et donc l'homme de Dieu vient ici de rappeler la dîme de Melchisedec par Abraham. Et aujourd'hui, nous avons la foi, pas parce que nous donnons les œuvres et autres. Non, c'est pas d'abord le Père, la foi qui est Abraham. Je crois que la dîme, tant que nous sommes en vie, on doit la donner. Donc il n'y a pas de période précise. Comme il est écrit dans Deutéronome, d'après le bien-aimé, le docteur Hubert. Merci. Je pense que le bien-aimé devrait tout aussi tenir compte du contexte. À cette époque, l'époque du Deutéronome, le peuple se trouve dans le désert. Et tout ce que le peuple peut avoir dans le désert est bien sûr en nature, avec les difficultés que nous connaissons. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, nous n'avons plus rien quasiment qui soit en nature. Nous travaillons dans des entreprises, dans des administrations, nous sommes payés non pas en récolte, en fruits, en autre chose, mais plutôt en monnaie. Et je crois qu'il faut tenir compte de ce contexte-là pour nuancer la périodicité. Parce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire est payé chaque fin de mois. Mais hier, un agriculteur, il était payé à la récolte. À la récolte. Prenez un maraîcher aujourd'hui. Prenez, il y a certainement des maraîchers dans tous les quartiers aujourd'hui. La culture de la tomate, c'est 90 jours. La tomate, c'est 90 jours. Donc, si son activité porte sur la culture de la tomate, le folon, et vous voyez bien qu'il ne peut pas être assujetti à des périodes de paiement de sa dîme qui seraient au mois, mais beaucoup plus rattaché à sa récolte à lui. Et à cette époque-là, le peuple était un peuple qui avait des éléments de rémunération très liés à l'élevage ou à l'agriculture. Et ce que dit Deutéronome ne s'oppose en rien à une adaptation à notre situation d'aujourd'hui. Donc pour vous, il faut donner alors par mois, parce que lorsque je suis un peu... C'est tout à fait pratique oui. de s'adapter à son époque. Sinon, nous ne pourrions pas tenir. Voilà. Et quel est le rôle de la dîme, puisque là, nous avons répondu, j'espère qu'il nous suit, nous avons répondu à sa question. Sinon, vous pouvez revenir et rebondir si cela ne vous satisfait pas les réponses. Alors, nous passons déjà au sujet même de cette émission, donc le rôle d'utilisation et la place de la dîme. Donc, nous voulons un peu parler un peu de la gestion. Donc, nous voulons savoir quel est le rôle de la dîme dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'un chrétien? Pasteur Alex. Merci. Quel est le rôle? Alors, c'est quoi l'usage, l'utilité de la dîme? J'aime toujours partir donc des bases, donc notre constitution. Vous savez que toutes les églises, ça veut dire que toutes les églises déjà dans un premier temps, créées donc au ministère de l'Intérieur, ont des statuts et des règlements intérieurs. Et dans ces documents-là, nous précisons à un paragraphe où est-ce que nous trouvons, qu'est-ce qui donne les moyens, donc les moyens pour le fonctionnement donc, de notre association. Là, je parle un peu du point de vue pratique. Oui. Et donc, dans la Constitution, donc dans les documents que nous avons qui autorisent donc les exercices à exercer, là-bas, nous mettons que nous trouvons nos moyens par les dîmes, par les offrandes, par les dons, par les legs, ainsi j'en passe. Ça veut dire que nous avons du point de vue donc, juridique, un cadre juridique, où est-ce que nous trouvons les moyens pour faire fonctionner donc l'église. Alors,
la question souvent dans laquelle on a du mal, ma foi, à nous entendre, c'est ce que Dieu dit et que nous devons faire de la dîme. Et là, il faut comprendre que quand on donne la dîme, là nous connaissons tous que la dîme, nous la donnons pour donc Dieu à Dieu, mais on la donne pour les serviteurs de Dieu, pour le serviteur de Dieu, et l'usage. Et c'est ça le problème peut-être qu'on peut oui, nous en parlerons également. L'usage, on verra, peut-être que les hommes de Dieu vont commencer à entamer donc, ce sujet. Oui, pasteur Béni. Moi, je voulais répondre par rapport à l'écriture que le pasteur Alexis a lu tout de suite là, dans Malachie chapitre 3, verset 10, où il est dit clairement que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, moi je comprends que quand on donne, on paye la dîme, il y a une bénédiction qui suit ça. Donc c'est dans ce sens-là que nous comprenons l'importance. Quand un enfant de Dieu respecte la parole, Dieu aussi l'honore. Parce que la Bible déclare, j'honore ceux qui m'honorent. C'est dans ce sens. Donc, Aubert, est-ce que donner la dîme fait de nous des personnes bénies dans tous les domaines? Je crois fermement, et c'est mon intime conviction, que chaque fois que l'on obéit à la parole de Dieu, on reçoit en retour une bénédiction de la part de l'Éternel. Je crois que l'on ne peut pas impunément se mettre en marge de la parole de Dieu intègre telle que nous la recevons dans la Bible. Et que nous avons manifestement un intérêt à être des fils, des filles obéissantes à leur père. Mais souvent nous voyons des filles et des fils obéissants, comme vous dites, dans l'église, qui honorent Dieu chaque mois en donnant leur dîme, mais ils sont vraiment remplis de problèmes, ils ne s'en sortent pas. La prospérité dont on proclame à l'église en disant que si vous donnez, vous allez recevoir au centuple, mais ils ne vivent pas cela. Qu'est-ce qui bloque alors à partir de ce niveau? Donc, j'aime cette question parce que je l'ai répondu aussi plusieurs fois. En réalité, notre bénédiction ne dépend pas de nous. Ça, c'est la première des choses. La bénédiction dépend de l'Éternel. Donc, on peut payer sa dîme aujourd'hui. L'Éternel te protège, t'épargne d'un accident. Cela ne dépend pas de nous. Parce que le centuple, ce n'est pas seulement que non, bon, quand je paye par exemple la dîme de 1 million, et le Seigneur va multiplier ça par 100. Non, non. Cela dépend de l'Éternel. Sauf que quand on respecte la parole, Dieu aussi honore la personne qui respecte la parole. Donc c'est comme ça que nous le comprenons. Le pasteur Alexis, dans les assemblées, on trouve beaucoup, hein? Oui, on va regarder, parce que lorsqu'on parle donc de la dîme, on parle aussi d'offrande, qu'on a pu voir avec Malachie. Et regardons un peu donc ce qui s'est passé entre Abel et Caïn. Et je crois qu'il y a beaucoup de réponses par rapport donc à la dîme de Abel. Alors, donc c'est Genèse 4, prenons le verset 4, la Bible dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de donner la dîme, l'argent, et penser que parce qu'on a donné, automatiquement nous sommes bénis. Il faudrait que nous puissions être, je vais prendre donc, le mot simple, on va observer une vie de sanctification aussi. Dieu ne regarde pas seulement notre dîme, notre offrande, mais il regarde aussi notre vie. Est-ce que nous sommes agréables? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Donc les deux vont de pair. Et la réponse peut aussi être là. Beaucoup qui comptent beaucoup sur leur sacrifice et qui font des grands dons, mais qui mènent une vie païenne. Alors Dieu n'est pas un Dieu qui bénit en désordre. On peut tromper les hommes, puisque ce n'est pas les hommes de Dieu qui bénissent, et c'est Dieu. Sachant que si on est, malgré qu'on ait des semences, et on n'est pas béni, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas avec Dieu.
Le docteur Robert, quel est le problème qui ne va pas et pourquoi les hommes de Dieu ne détectent pas cela, en disant que toi ne donne plus ton argent parce que tu ne vis pas la sanctification, de peur que vous dites après que vous ne recevez pas mais vous donnez. Oui, je voudrais en élément de réponse à ce questionnement pertinent, dire qu'il est important de repartir dans l'ancienne alliance. Oui. Notamment dans la Genèse chapitre 28, nous voyons cet épisode qui concerne un homme qui reçoit la bénédiction qui était dévolue à son frère Ésaü. C'est Jacob. Et Jacob reçoit cette bénédiction. Cette bénédiction est claire. C'est la bénédiction d'Isaac pour la vie de son fils. Il est appelé à recevoir tout ce qui est bon de la part de l'Éternel. Cependant, nous le voyons dans une situation pratique que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas, eux aussi, affronter. Il est en fuite, c'est vrai, mais il va se réfugier chez le frère de sa mère et il travaille. La Bible est claire à ce sujet. Il travaille pour enfin entrer dans les bénédictions qui avaient été prononcées par son père. C'est lorsqu'il s'est mis à travailler pour quelqu'un d'autre que l'Éternel a ouvert pour lui le trésor des bénédictions et il s'est retrouvé plus riche que la personne pour laquelle il travaillait. Lorsque nous venons à l'église et que nous donnons notre dîme, ne nous asseyons pas après en disant « Le Seigneur va donner le centuple et je peux me reposer sur mes lauriers. » Non. Dès le départ, il a dit Adam a été créé pour garder le jardin et le cultiver. Il y a toujours un lien avec le travail. Et dès lors que nous nous mettons dans cette dynamique, c'est vrai, nous allons transpirer, parce qu'il a dit c'est à la sueur du front, mais nous allons manger notre pain. Nous sommes ici, par exemple, dans le chapitre 28 de la Genèse, nous avons, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, cette prière que fait Jacob. Il interpelle son Dieu. Il n'a pas encore payé la dîme, puisque nous sommes sur la dîme. Il n'a pas encore payé la dîme, mais il interpelle déjà son Dieu, il engage déjà son Dieu, et il dit au verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. » Il n'a pas encore gagné, il engage déjà l'Éternel. Nous donnons a posteriori pour un salaire que nous avons déjà eu, et nous n'engageons pas l'Éternel. Alors qu'il dit, défiez-moi, mettez-moi de la sorte au défi. Mettez-moi de la sorte. Voici, Jacob a mis au défi l'Éternel avant toutes sortes de revenus, et nous savons comment cela s'est terminé. Amen. Alors, c'est vrai, nous avons parlé de cette partie de personnes qui donnent et puis peut-être ne voient pas en retour. Nous avons eu ces réponses. Mais bien aussi est de savoir qu'il y a beaucoup à l'église qui ne donnent pas. Ils travaillent et pourtant, ils ont des revenus, ils ont des plantations, ils cultivent, ils font beaucoup d'activités. Mais ils ne donnent pas la dîme. Quelle est la conséquence de ces personnes qui ne donnent pas leur dîme ou leurs offrandes? Merci beaucoup. Nous croyons que le respect de la parole procure aussi l'abondance et la fin de toute chose, c'est la vie éternelle. Et tout le monde qui ne donne pas ou qui ne paye pas sa dîme, Dieu le qualifie d'un voleur. Or, il est écrit dans la Bible que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et par rapport à la bénédiction, quand on ne donne pas, c'est qu'on ne respecte pas la parole. On ne sera pas aussi béni. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, quand on ne respecte pas la parole, on n'est pas béni. Pensez-vous que ces personnes qui ne donnent pas la dîme et les offrandes, bien qu'ils soient ponctuels à l'église, ils soient dans des activités, dans des communautés, dans les comités, les départements, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux? S'ils volent, donc Dieu a dit, il a rappelé la Bible, c'est pas lui qui le dit. S'ils volent à l'Éternel, ils ne pourront pas hériter. Maintenant, vous savez, ceux qui ne donnent pas, la parole de Dieu se vit. Tous qui vont à l'église sont enseignés et ils vivent l'enseignement.
vous pouvez être rassuré que les bien-aimés qui ne savent pas honorer le Seigneur, qui ne savent pas bénir, donc mettre en pratique la parole de Dieu, d'une manière générale, ils passent des moments difficiles. Ne suivez pas les beaux vêtements du dimanche, mais beaucoup, ma foi, qui ne donnent pas. Et c'est bien que l'homme de Dieu ait rappelé Jacob, qui s'est engagé avant. Et ma foi, on a des gens comme ça à l'église qui arrivent, qui ne travaillent pas. Et par la grâce de Dieu, ils commencent à travailler et ils commencent à prendre en compte plus leurs problèmes. Et ça devient dur. Vous savez, tout cela vient de l'enseignement, donc la libéralité. On ne peut pas donner si on n'est pas enseigné. Si on ne connaît pas pourquoi on donne. Ben, les hommes de Dieu font un travail extraordinaire. Alors, si on ne peut pas donner, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas enseignés. Alors, le fardeau est donné aux hommes de Dieu et certainement qu'il manque d'enseignement pour cette catégorie de personnes. Assurément, ils n'ont pas encore bien mélangé la sauce en fait qu'ils puissent manger et digérer également. Donc, nous allons marquer une pause et juste après, nous y reviendrons. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Nous poursuivons l'émission. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité, et nous revenons avec ce sujet mais sous un autre angle, la dîme et les offrandes. Est-ce que nous devons donner la dîme et les offrandes? Nous avons parcouru cela vraiment longuement et là nous voulons parler plus de la gestion. Nous voyons que beaucoup des hommes de Dieu dans les églises eux-mêmes sont très pointus à la corbeille. Mais dès qu'on donne, tout de suite la corbeille est casée sous ses pieds, tout de suite la corbeille rentre dans son bureau. Alors nous voulons un peu savoir comment on utilise la dîme et les offrandes dans la maison de Dieu. Pasteur Enoch. Béni, excusez-moi. Salutations, mes salutations, Pasteur Enoch. C'est sûr qu'il nous suit et puis la pensée est venue comme ça. Vraiment, nous croyons que selon la Bible, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire. C'est-à-dire, nous devons avoir l'instruction à partir de l'écriture. Alors, Dieu qui a instauré ce système-là de la dîme, il nous a dit dans sa parole, d'abord il commence par dire ceci: j'ai choisi les Lévites et les Lévites m'appartiennent en propre. Alors, apporter à la maison de l'Éternel des dîmes et des offrandes. C'est qu'en réalité, les dîmes et les offrandes étaient données aux Lévites. Directement. Directement, c'est-à-dire aux sacrificateurs. Donc c'est leur salaire. C'est ce que la Bible déclare. Que non, la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes sont
les salaires des Lévites. Mais pourtant, on dit que les diacres, les anciens, ce sont eux qui gèrent cela, le pasteur Alexis. Bon, qui dit ça? Ben, je pense qu'il y a une parole comme ça dans la Bible. Non, mais il rassemble les offrandes de manière générale. Mais c'est pas à eux, ils ne sont pas lévites. Non, pour la gestion en fait. Savoir partager les tâches, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Alors je voulais ajouter une chose là-dessus. Il faut savoir d'abord dans Actes chapitre 6, la Bible déclare qu'on a porté tout au pied des apôtres. C'est alors que quand les apôtres ont vu que c'est un travail, ils s'occupent de l'évangile, qui peut s'occuper encore de ces choses, ils ont choisi ces gens-là, c'était leur travail à eux. Alors ils ont choisi ces gens pour garder, mais ce n'est pas que non, ce sont les diacres et consorts qui doivent avoir la même mise. Donc pour vous, vous soutenez alors le fait que l'homme de Dieu garde la corbeille à côté de lui et puis ça devient sa possession en fait. Ce n'est pas d'abord ça, le problème est que nous devons d'abord respecter ce qui est écrit. Dieu a dit que non, j'ai choisi d'abord les Lévites, ils m'appartiennent en propre. Alors leur salaire c'est quoi? Ce sont des dîmes et des offrandes. Alors ça dépend de leur organisation. Ils peuvent dire que bon, ça va, nous avons choisi les diacres, ils sont là, vous gardez seulement. Pasteur Alexis, comment vous faites chez vous? Un peu nous dire, partager certainement l'expérience, mais peut-être encore sonder les Écritures et nous dire comment vous pouvez répondre à cette question. Mais je vais répondre, vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. Si à l'église, donc les hommes de Dieu mettent donc un statut et un règlement intérieur, ils devaient être les premiers, nous devons être les premiers à respecter donc ces outils-là de gestion de l'église. Toutes les églises. Et si vous regardez bien dans toutes les assemblées, mais beaucoup cachent peut-être donc ces outils-là de cadrage. Et que ce n'est pas quelque chose qui se passe par le pasteur, il y a toute une organisation. Nous avons des commissaires aux comptes, on a des comptables, et aujourd'hui nous fonctionnons avec ces choses-là. Simplement, il faut laisser ceux qui sont responsables. Donc vous n'avez pas un regard direct sur les entrées de l'église. Si je suis président par exemple, j'ai quand même besoin de regarder, d'orienter, mais je n'influence pas. Je dirais, prenons le cas, les offrandes qu'on a, il y a l'église à des charges. Écoutez, il faudrait qu'on veille sur les charges et qu'on regarde si on a un peu de moyens dans les caisses par rapport donc aux collectes pour résoudre ces problèmes-là. Donc le pasteur ne peut pas se lever pour gérer. Non, sauf s'il est comptable dans le statut. À ce moment, oui. Mais non, il y a d'autres qui prennent la corbeille et mettent directement dans leur bureau. Ils violent ce qu'ils veulent que le peuple puisse respecter. Et ça, nous savons qu'il y a ce genre de problèmes dans plusieurs assemblées. Beaucoup ont des textes, mais ils ont du mal eux-mêmes à respecter les textes. Donc, ce qu'il faut, moi je peux dire, et je dis, je fais partie par exemple d'une fédération, et tant que je n'ai pas, moi, un statut qui donne l'orientation, mais j'aurais du mal à respecter. Il faut qu'on suive. Donc il y a des statuts, et c'est clair, si on voit le fonctionnement, la gestion, donc des moyens de collecte, c'est précisé dans les statuts. Et là, c'est pas la spiritualité, c'est écrit. Tout le monde peut... Donc Hubert, il y a d'autres qui font même comme une vente aux enchères à l'église. C'est-à-dire que le pasteur a prêché, alors ceux qui pensent qu'ils peuvent être bénis par cette prédication, amener 10 000, amener 20 000, amener 50 000. Que dire alors? Bon, ce sont des pratiques et je ne vais pas analyser les pratiques. Je vais plutôt, comme le fait si bien le pasteur Alexis, revenir sur les principes. En 1905 en France et en 1962 au Gabon, nous avons les bases juridiques de gestion des assemblées chrétiennes. Au Gabon, c'est la loi de 1962 qui est la loi relative aux associations. Nous sommes des associations jusqu'à ce que le nouveau statut voulu par le gouvernement entre en vigueur. Nous sommes des associations et les associations ont une organisation commune générale. C'est-à-dire il y a un président, il y a le secrétariat général, il y a la trésorerie et les différentes commissions des membres de cette association. Parmi lesquelles, justement, nous avons ce principe d'avoir un commissaire aux comptes, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont là pour certifier la gestion que nous faisons des fonds de l'association et au niveau des sources même
des ressources de l'association, nous avons clairement mentionné les dîmes. Donc si les dîmes sont mentionnées, elles font partie des comptes de l'association qui est Église, et ces comptes doivent être approuvés chaque année lors de l'Assemblée Générale. Est-ce que le peuple en ce moment est au courant de... Ce qu'il faut souhaiter, c'est un retour à de bonnes pratiques, de bonne gouvernance. Il faut que l'Église fasse montre de bonnes pratiques. Cela va éliminer la plupart des ragots et des rumeurs que nous recevons comme plainte de la part du peuple vis-à-vis des hommes de Dieu. Il faut que les comptes puissent à un moment à un autre être certifiés. Bon, pour au pasteur Béni. Je voulais aussi parler de quelque chose là-dessus. Oui. Par rapport à la Bible, parce que nous devons bien circoncire notre cadre. Nous sommes en train de parler des dîmes et des offrandes par rapport à la Bible. Oui. Donc, c'est la Bible qui est notre modèle. Dans la Bible, nous croyons, selon ce que Dieu a ordonné à Moïse, que c'est un salaire pour ceux qui travaillent. C'est d'abord ça la Bible. Et quand je vois Actes des Apôtres ici, les apôtres ont bien dit. Dans Actes chapitre 6, je commence à partir du verset 2, il est dit: les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire qu'autrefois, ce sont eux qui servaient. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est-à-dire, c'est une charge que les hommes de Dieu confient à ces gens-là. Alors, ils ne sont pas autonomes, parce que c'est la charge d'abord des hommes de Dieu. Alors, il les a confié cette charge. C'est-à-dire, ils travaillent sous mandat. C'est ce que je voulais dire. Ben, moi, je pense qu'il y a aussi des hommes de Dieu, à cause de cette dîme et des offrandes, qui donnent beaucoup de problèmes à l'église. Et d'autres aussi, après, en voyant cela, ils se disent que ben, si je confie la tâche au diacre, je confie la tâche à des trésoriers, certainement ils vont me détourner l'argent. Et puis après, puisqu'il va mener cette parole que vous dites, que ça revient directement à l'homme de Dieu, et après lui-même il se remplit les poches, et puis l'église après souffre. Donc je pense que il y a aussi cette... oui. Bon, je crois qu'il faut être clair. Le docteur vient de parler du problème de bonne gouvernance. C'est un problème de bonne gouvernance. Vous savez que si je peux dire à tous les bien-aimés, peu importe là où ils se trouvent, écoutez, je pense que si on regarde... Il y a un appel, pasteur Alexis, nous allons prendre nos téléspectateurs en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, frère. Oui, j'aimerais avoir l'avis des hommes de Dieu sur le plateau. Allez-y. Oui, lors de l'utilisation de la Bible, de la dîme, excusez-moi. Lorsqu'on utilise la dîme, généralement, on a vu qu'on priorise les charges de l'Église, mais pourtant il y a des personnes nécessiteuses à côté. On a vu que comment on appelle ça, dans la première Église, l'Église primitive, les apôtres priorisaient beaucoup plus les démunis, ceux qui avaient besoin d'aide. Et on constate aujourd'hui dans les églises qu'il y en a qui sont beaucoup plus démunis que certains, mais malgré le fait qu'il y a des dîmes, il y a des offrandes, ces hommes-là et ces femmes ne reçoivent pas d'aide. On voit aujourd'hui que l'Église ne participe pas réellement à la vie sociale comme on le voyait un peu dans l'Église primitive. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit les dîmes et les offrandes, généralement, c'est pour aider le prochain en fait. C'est vrai que c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais aider le prochain aussi fait partie de l'œuvre de Dieu, afin que tout le monde se sente bien. Merci. Oui, il a fini. Alors. Je voudrais peut-être apporter un premier élément de réponse à notre interlocuteur. Déjà vous remercier pour cette question et vous dire qu'il y a certainement dans l'évolution des choses
des situations qui sont apparues avec le temps. À cette église primitive à laquelle vous faites référence, il faut savoir qu'il n'y avait pas de temple dédié à l'époque. Il faut déjà savoir que c'était des églises de maison. Il faut déjà savoir qu'en termes d'organisation, c'était très sommaire. Aujourd'hui, quand vous voyez les assemblées, il y a les charges, comme le disait tout à l'heure le pasteur Alexis. Et on ne peut pas faire abstraction de cela. Aujourd'hui, pour avoir une assemblée, il faut louer. Sinon, construire. Pour que le culte se passe de façon convenable, il faut adapter l'environnement, la température, il faut climatiser, il faut sonoriser. Il faut même parfois déplacer des personnes d'endroits très différents, très distants pour y arriver. Donc, je crois pour ma part que c'est l'accroissement de ce que l'on peut appeler les charges récurrentes ou les charges fixes qui fait que la part des dîmes et des offrandes, encore faudrait-il savoir qu'est-ce que ça peut représenter, sur le fonctionnement des assemblées, soit devenue de plus en plus grande. C'est-à-dire que nous dépensons certainement sur la quête du jour énormément pour payer ne serait-ce que le courant. Et je ne pense pas que les hommes de Dieu soient indifférents des charges liées au loyer, liées à l'électricité, liées au renouvellement des instruments audio. Toute situation, comme vous le savez si bien, n'existait pas à cette époque où toute la somme pouvait être dédiée directement à des œuvres sociales, à des œuvres caritatives. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les églises n'en font plus vraiment. Aller chez les orphelins, aller soutenir la veuve. Non, j'aimerais compléter. Hein. Le bien-aimé a parlé d'aider les prochains. Je ne sais pas encore qui est le prochain. On a, ma foi, dans des assemblées où vous avez des gens qui donnent l'offrande et après, vous leur donnez encore l'argent pour aller manger. Je ne sais pas à ce moment on est de qui est le prochain. Un téléspectateur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, c'est le frère qui revient. Oui, je reviens en fait pour un peu rebondir sur la parole de l'homme de Dieu tout à l'heure. Oui. J'ai l'impression que l'Église délaisse aujourd'hui l'œuvre sociale. Quel est le poids de l'Église aujourd'hui dans la société? Est-ce seulement pour donner des leçons, pour recadrer, je ne sais pas, le plan moral, mais est-ce que l'Église n'a plus d'impact sur le plan social, sur le plan même de la vie de l'homme? Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Église prêche le royaume, le salut, mais aller prêcher à quelqu'un qui passe son temps, qui meurt de faim, c'est quand même assez délicat. Je pense que la question que je pose aux hommes de Dieu sur le plateau, c'est quelle est désormais la place de l'Église dans la société? Quelle est son importance, à part le fait que c'est une institution morale qui est là pour essayer de recadrer un peu, mettre des garde-fous dans certaines décisions, mais sur le plan même de l'apport dans la société, quelle est la place de l'Église en fait? Merci. Alors, le frère demande quelle est la place de l'Église dans la société si l'Église perd maintenant sa valeur première. D'abord, il faut définir d'abord l'Église sur quoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 16, quand il a parlé, après avoir écouté la réponse donnée par Pierre, il dit, sur ce roc je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'abord, l'importance ou le rôle de l'Église est d'abord de prêcher aux gens le royaume des cieux. Ça, c'est d'abord un. Et quand on prêche le royaume des cieux, on ne refuse pas qu'il y aura aussi des gens qui manqueront quelque chose. Parce que moi, je vois un jour Jésus-Christ prêcher pendant 3 jours et à la fin, les apôtres sont venus. On dit non, il faut renvoyer ces gens parce qu'ils n'ont rien à manger, ils doivent chercher quelque chose à manger quelque part. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et l'un des apôtres a dit à Jésus, nous avons ici un jeune homme qui n'a que 2 poissons et 5 pains. Jésus a pris cela, il a prié. Et si nous arrivons dans l'église que les gens appellent communément l'église primitive, vous allez voir qu'il est dit que dans cette église, il n'y avait pas des indigents. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que tout le monde faisait quelque chose afin que l'autre ne manque de rien. Et la Bible... Aujourd'hui, nous remarquons que cela n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est plus une catégorie de personnes qui ont un peu plus. L'égalité n'est plus, en fait, dans l'église, n'est plus vue dans l'église. Il y a toujours une minorité de personnes qui sont aisées dans l'église et d'autres, vraiment, la grande majorité, c'est ceux-là qui, si je peux employer le mot, qui crèvent un peu de la faim. Et puis, il faut d'abord savoir que quand on vient à l'église, on ne vient pas d'abord pour être aidé. C'est ça la première des choses. On vient à l'église parce qu'on a besoin d'écouter la parole pour hériter la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 3. Et verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Pasteur Alexis, est-ce que vous avez les yeux fermés vers une âme qui peut venir et vous voyez vraiment l'état qui est difficile? Elle n'arrive pas à manger, n'arrive pas à payer la scolarité de ses enfants. Vous allez d'abord lui dire que il y a les charges de l'église à payer, il y a le courant, il y a la batterie à renouveler. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire aux bien-aimés, je vais partager un témoignage. Je veux dire aux bien-aimés de ne pas confondre l'amour et la pitié. Vous savez que beaucoup vont dans les églises pour mentir, pour voler les hommes de Dieu. Parce que c'est les hommes de Dieu. Je prends un exemple, là c'est dans mon assemblée, il est arrivé une période où Dieu m'a mis à cœur de vouloir aider les bien-aimés. Il y avait des moments qui étaient là et j'avais compris que si on donnait 50 000 francs à une sœur, à un chrétien, la personne était capable de se prendre en charge pour faire du commerce et vivre d'elle-même. Parce que donner, un ne donne pas et puis la personne peut se révolter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est arrivé que nous donnions 50 000 francs aux bien-aimés. Et les bien-aimés, non seulement ils dépensaient de l'argent, et avec la honte, ils disparaissaient de l'église, ils fuient de l'église. Donc le tout, ce n'est pas donner du poisson, mais plutôt d'apprendre aux enfants de pêcher le poisson. Amen. Et ce que le pasteur dit ici, il est important. Quand on va, c'est que si on n'est pas enseigné, peu importe les milliards que vous pouvez donner à quelqu'un pour soigner la personne, beaucoup font quoi? Ils sont indigents. Quand vous leur donnez de l'argent, ils vont et ils prennent les alcools avec, ceux qui n'ont pas la conscience. Donc l'argent, non seulement que vous prenez dans le sacrifice de téléspectateur encore en ligne. Oui, allô? Allô? Oui, je reviens avec, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Alexis, qui disait tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre l'amour et la pitié. À croire que Dieu lui-même n'a pas pitié. Même Jésus avait pitié des gens. Je pense même que lorsque Judas a voulu vendre le parfum qui était destiné à Jésus en disant qu'il allait donner l'argent aux pauvres, Jésus a dit lui-même que les pauvres les avaient tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, la notion de pauvreté existait déjà et existera toujours. Mais la Bible nous dit que celui qui a deux manteaux, il en donne un à son frère. Celui qui a 2 morceaux de pain, il en donne un à son frère. Ce n'est pas une notion de pitié. La pitié et l'amour, je pense que c'est 2 notions qu'on ne peut pas totalement dissocier. Donc, dire que l'Église va totalement se retirer de l'œuvre sociale au profit du bâtiment, au profit des instruments, au profit de la climatisation et laisser les êtres humains que Dieu a créés. Dieu n'a pas dit, la Bible ne dit pas que Dieu a tellement aimé l'Église, le bâtiment, non, il a dit Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils. Alors, donc, il ne s'agit pas du bâtiment. Parce que s'il faut prioriser le bâtiment, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, alors qu'il y a des gens qui ont... Ok, bien aimé, nous avons compris votre question. Les hommes de Dieu sur ce plateau vont répondre et puis vous allez suivre également la réponse. Je pouvais terminer. Oui. Hein, parce qu'il dit, il parle de... Vous savez, si vous donnez par amour, c'est différent de donner par pitié. Oui. Vous savez, il y en a qui viennent, qui ne sont pas convertis. Mais ils savent que s'ils vont à l'église, ils vont demander de l'argent pour manger. Combien de fois vous donnez 1000 francs à quelqu'un, un indigent, pour aller acheter à manger, mais qui va s'asseoir pour prendre de la bière? C'est-à-dire qu'il faut tout faire, mais avec beaucoup de discernement. Vous voyez que le bien-aimé qui intervient, il regarde. Mais les hommes de Dieu vivent au quotidien avec le peuple. Oui. Dire ici qu'on prend en charge donc les charges de l'église ne signifie pas qu'on oublie. D'ailleurs, ce même peuple qui donne un peu de moyens pour prendre en charge, donc pour prendre en compte les charges de l'église. Donc il faut vraiment relativiser. Maintenant, ce que je veux dire aux bien-aimés, c'est quoi? Vous savez, ça dépend. Il y a des églises encore embryonnaires.
Vous avez du mal. Non seulement, il faut dire, beaucoup ne savent pas que les offrandes des églises du Bali général ne permettent même pas de prendre en charge les charges de l'église. Donc, ici, vous n'avez pas encore de quoi payer le loyer où tout le monde vient là pour se réunir. Et vous allez enlever quoi pour soutenir une personne? Mais nous prions déjà, nous enseignons déjà. Vous comprenez? Et il faut aller à l'église primitive. On vient de dire, il vient de rappeler qu'il n'y avait pas des indigents. Lisez simplement. Donc, le commencement après le discours de Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ceux qui ont cru au discours de Pierre, la Bible dit, ils étaient tous ensemble au même lieu. Et ils vendaient même leurs propriétés ensemble pour partager ensemble leurs trésors, leurs biens. Donc, n'allons pas réfléchir hors de l'église. L'église primitive, donc c'est ce que la Bible nous présente. Vous comprenez? Le docteur Albert? Oui, rappeler simplement que l'église n'est pas aujourd'hui ce grand ensemble qu'il fut dans le temps. Nous avons commencé les gouvernements humains, c'était basé sur la théocratie, c'était Dieu confondu avec ce que le quotidien peut faire. Et depuis la séparation de l'État et de l'Église, nous devons intégrer de plus en plus qu'il y a aussi désormais une séparation entre l'Église et les associations caritatives, donc les associations d'aide aux nécessiteux. C'est différent de l'Église, ce n'est pas exactement la même organisation, ce n'est pas le même esprit. Les églises doivent désormais focaliser sur leur métier de départ. Le salut, selon Romains 10. On va prendre le dernier appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Je voudrais parler par rapport au thème de l'église là. Oui, allez-y. Allô? Allô, on vous écoute, vous pouvez parler. Oui, c'est l'apôtre Zomo. L'apôtre? L'apôtre Zomo. Je vais passer par rapport à l'émission qui est en direct. Oui, okay. Participez. Okay. Bonsoir encore à tous les hommes de Dieu qui sont réunis autour du plateau. Shalom. Je voudrais, je suis entièrement d'accord avec ce que le docteur disait tout à l'heure, que face aux besoins de l'Église, les sources et les offrandes ne peuvent pas vraiment répondre aux besoins des indigents, du moins de ceux qui sont dans le besoin. Mais nous allons nous rendre compte que, en effet, l'Église devait normalement créer des entreprises. Au lieu d'attendre de se focaliser sur les dîmes et les offrandes, l'Église où les hommes de Dieu qui ont des visions, qui ont des appels du Seigneur, devaient créer des entreprises pour permettre à ce que ceux qui sont dans le besoin puissent être indépendants, qui ne dépendent plus de l'Église. Vous verrez aujourd'hui que quand quelqu'un arrive à l'église, il va dépendre totalement de l'église. Mais par rapport aux entrées, ces entrées ne permettent pas. Mais par contre, si l'église pouvait renverser la tendance en créant des micro-projets pour permettre à ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui sont démunis, de pouvoir avoir des entrées, l'église pourrait être allégée. Et tout dépend de la vision des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que les gens sont focalisés sur des grands temples, les gens sont focalisés sur le bien-être du temple. Nous ne sommes pas focalisés sur la personne. Alors que Jésus-Christ nous appelle à nous investir sur l'individu. Et l'individu, c'est l'homme qui vient dans ce temple-là. Mais si ce temple qui vient dans ce temple n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas déjà à l'aise, il serait difficile pour cette personne, il serait difficile pour cette église de dire qu'aujourd'hui elle répond aux besoins du Seigneur. En fait, l'objectif premier, c'est de focaliser la chose sur l'homme qui vient, donc le chrétien. Donc c'est un peu juste ma première intervention, je reviendrai tout à l'heure. Ok, dommage que nous sommes à la fin de l'émission et vous êtes le dernier téléspectateur à avoir appelé et les hommes de Dieu sur ce plateau également ne pourront pas intervenir, dommage. Nous allons vous appeler à suivre l'émission pour le numéro prochain, le dimanche prochain. Nous allons revenir encore sur ce thème pour boucler avec ça parce que je sais qu'il est tellement vaste, sinon nous allons terminer seulement une émission rien que sur la dîme et les offrandes. Merci à tous ceux qui ont appelé, merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook,
Donc, certainement, vous pouvez aller également sur notre page Facebook et laisser vos questions et certainement échanger avec les hommes de Dieu sur ce plateau. Alors, nous disons merci à tous les hommes de Dieu sur ce plateau. Merci d'être passés. Et bien de choses chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons à 19h pour Que se passe-t-il?